Les routes maritimes ont le vent en poupe. Ces dernières années, le trafic s'est largement développé au point de parler de plus en plus d'autoroutes maritimes. En moins de 10 ans, le groupe CMA-CGM a multiplié ses activités par 5,5. C'est le premier groupe français, le 3e au niveau mondial. Sa flotte est sur toutes les mers du monde, 360 navires qui sillonnent la planète bleue. C'est à Marseille que tous ces bateaux sont suivis, minute par minute, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous sommes dans le centre névralgique, c'est la tour de contrôle du groupe. Ça, c'est la position aujourd'hui des navires de CMA-CGM dans le monde. On voit en un clin d'œil finalement de grandes routes maritimes. On voit ici les navires en traversée transpacifique, puis qui vont vers le canal de Panama. Vous avez ici, on voit les navires en transatlantique qui desservent soit Panama, soit la zone des Caraïbes, des Antilles ou de la Guyane. Donc vous voyez que l'un des risques évidemment qu'on suit en permanence, c'est la météo. Et on voit sur cette carte, les couleurs sont finalement tout simplement les hauteurs de vagues. Donc vous voyez que là, en ce moment, tout va bien. Aujourd'hui, le transport par conteneur représente plus de 80% des marchandises échangées dans le monde. La planète Terre est complètement dépendante du transport maritime. Pour les territoires d'outre-mer, le chiffre est parfois plus important encore. L'économie de la Réunion, effectivement, est très dépendante des importations. On transporte toutes sortes de produits. C'est un véritable supermarché à bord du navire qui se dirige vers la Réunion. Supermarché où également on va trouver articles pour l'industrie du bâtiment en plus. Débarquement de céréales, de charbon, de pétrole. Nous sommes au port de commerce, le poumon, le cœur de l'île de la Réunion. Plus de 1000 personnes travaillent ici. C'est le 4e port français. Une devise, l'esprit de l'Europe au cœur de l'océan Indien. L'esprit est matérialisé par tous ces containers. À l'intérieur, des produits du vieux continent. Selon Henri Dupuis, c'est près de 40% du trafic annuel. L'Asie et l'Afrique sont les 2 autres piliers de l'économie locale. L'année dernière, Port Réunion a traité pour le trafic à conteneurs 255 000 conteneurs en importation et en exportation. La Réunion a toujours vécu au rythme des routes maritimes qui la côtoient. Il faut savoir que le port est un prestataire de service. C'est les armateurs qui définissent la stratégie des lignes maritimes. Nous ne pouvons les intéresser que par la qualité de nos services. Des armateurs français et étrangers qui ouvrent régulièrement de nouvelles lignes. Dans l'avenir, les perspectives sont importantes, un développement qui n'est pas sans risque. Ces navires et leurs chargements sont l'objet de convoitises. Depuis 2007, l'océan Indien est confronté à un nouveau fléau. Les actes de piraterie se sont multipliés au large de la Somalie. La Réunion et le sud de l'océan Indien sont épargnés, mais les responsables de la CMA-CGM restent vigilants. Le centre va suivre tout ce qui est piraterie en étant informé presque en temps réel de toute attaque qui serait reportée sur n'importe quel navire, pas que sur les navires du groupe, sur n'importe quel navire, nos navires étant pas les plus exposés d'ailleurs, et va à ce moment-là pouvoir relayer l'information et prévenir immédiatement nos navires que, attention, on a reporté des bateaux pirates, un bateau mer pirate à telle position, à tel instant, de manière à ce que nos navires soit évitent la zone et fassent un petit détour, soit soient particulièrement vigilants et déclenchent toutes les mesures préventives, si jamais c'était le cas. C'est une de vos préoccupations maintenant En ce moment, c'est une des préoccupations de tous les armateurs qui sont amenés à transiter dans cette zone. Aujourd'hui, cette menace est prise au sérieux par tous les pays dont les navires croisent au large du golfe d'Aden. La marine française n'est pas seule à patrouiller dans ces eaux devenues hostiles. Une trentaine de bateaux de guerre de toute nationalité. Mais il y a près de 2 millions de kilomètres carrés à surveiller, soit un territoire grand comme 4 fois la France. Malgré ces risques relatifs, les autoroutes maritimes restent un enjeu considérable. Chaque jour, ce sont des milliers de bateaux qui sillonnent les mers et les océans du monde. Ils ravitaillent des centaines de millions de personnes.